Alors, présentation du chapitre 12 qui concerne l'énergie cinétique. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à la définition de l'énergie cinétique, à savoir que l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est associée au mouvement d'un objet, plus exactement un mouvement ici de translation. Et dans ce cas-là, l'énergie cinétique a pour expression EC égale 1 demi multiplié par la masse de l'objet étudié fois sa vitesse au carré. Donc au niveau des unités, l'énergie, elle s'exprime en joules, la masse de l'objet en kilogrammes et sa vitesse en mètres par seconde. Deux remarques sur cette définition de l'énergie cinétique. Tout d'abord que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. C'est-à-dire que si vous avez deux véhicules, par exemple, le premier a une masse deux fois plus importante que le deuxième, alors l'énergie cinétique du deuxième véhicule sera deux fois plus importante que celle du deuxième. Deuxième remarque, ça concerne la vitesse. Ici, l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse au carré. Ça signifie, lorsque vous prenez une voiture, si vous multipliez sa vitesse par 2, alors son énergie cinétique, elle sera multipliée par 4, parce que 2 au carré fait apparaître ici un facteur 4. Concernant les exercices, ce qui est souvent demandé pour le bac, c'est justement de travailler et de calculer cette énergie cinétique. Et pour cela, on aura besoin de la vitesse. Et cette vitesse, elle est souvent donnée en kilomètres par heure. Donc, il va falloir la convertir en mètres secondes. Et ici, ce que je vous propose, c'est une méthode qui est en deux temps. Donc, si on prend le cas ici d'un véhicule spatial qui se déplace à une vitesse de 40 320 km par heure, et on voudrait convertir cette vitesse en mètres par seconde. Alors, on va décomposer la vitesse, à savoir une vitesse de 40 320 km par heure signifie qu'en une heure, le véhicule parcourt 40 320 km. Et ensuite, donc on a deux grandeurs et on va les convertir dans les unités demandées, à savoir la durée, delta t, une heure, qui correspond à 3600 secondes, et ensuite la distance, 40 320 km, sachant qu'un kilomètre correspond à 1000 mètres, ça nous donne 40 320 fois 10 puissance 3 mètres. Ensuite, on peut calculer la vitesse en utilisant la relation la vitesse égale d sur delta t. Et donc, on obtient ici une vitesse de 11,2 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc voilà pour cette première partie qui concerne la définition de l'énergie cinétique. On verra les applications dans les exercices. Autre point important ici de ce chapitre, c'est d'étudier ce qu'on appelle la variation de l'énergie cinétique. Donc on va prendre une convention, à savoir que le point A ce sera mon point de départ et le point B le point d'arrivée. Et ce que je vais appeler la variation d'énergie cinétique, donc cette variation on va la noter delta EC, et elle est égale tout simplement à l'énergie cinétique au point final moins l'énergie cinétique au point de départ. Et ici, dans les applications, ce que je vous propose, c'est trois situations différentes et voir un petit peu quelles sont les informations que l'on peut tirer sur justement la variation d'énergie cinétique. Donc, quand on calcule une variation, l'opération mathématique, c'est une différence et on fait toujours l'état final moins l'état initial. Alors, premier cas de figure, le décollage d'une fusée. Donc là, vous avez une fusée qui décolle. Son point de départ, c'est lorsque la fusée est au niveau du sol. Son point d'arrivée, le point B, il est quelque part ici dans le ciel. Et première chose, on demande l'énergie cinétique, elle est la plus élevée où c'est celle lorsque la fusée est au point B, donc ce sera ECB. Dans ce cas-là, si l'énergie cinétique au point B est supérieure à celle au point A, et au passage, si au point A la fusée est immobile, son énergie cinétique est nulle, si on calcule la variation d'énergie cinétique, ECB moins ECA, on va avoir ici une valeur qui sera positive. Donc pour cela, il faut qu'il y ait une force motrice qui soit appliquée à cette fusée. Et comme la force, comme le travail d'une force correspond à l'énergie fournie par la fusée, et bien à ce moment-là, le travail de cette force sera ici positif, parce que c'est la force de poussée ici des réacteurs qui va permettre à la fusée de décoller. Donc comme cette force favorise le mouvement, son travail sera positif. Deuxième cas de figure, c'est le cas du freinage d'une voiture. Donc ici, le point A, il faut le voir, le point de départ ici sur la droite, le point B
ici sur la partie gauche. Donc si on veut répondre à la question, l'énergie cinétique, à quel endroit elle est la plus élevée, ce sera au point A, donc au point de départ. Et dans ce cas-là, si on veut calculer la variation d'énergie cinétique, donc on repart toujours de la définition, l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, à ce moment-là, ici, on va avoir une variation qui sera négative. Donc dans ce cas-là, ça signifie que la force qui va s'appliquer ici sur la voiture sera une force résistante et son travail sera négatif. Un travail négatif signifie que le système que l'on étudie, la voiture, va perdre de l'énergie via une force qui va s'appliquer sur celle-ci. Dernier cas de figure, on a ici un patineur, on vous dit que son mouvement il est rectiligne uniforme, donc mouvement rectiligne ça veut dire que sa trajectoire est une droite, uniforme veut dire que sa vitesse est constante, donc entre le point A et le point B, le patineur garde la même vitesse. S'il garde la même vitesse entre ces deux points, ça veut dire que l'énergie cinétique au point B sera égale à l'énergie cinétique du point A. Dans ce cas-là, si on calcule la variation de l'énergie cinétique, ECB moins ECA, on va arriver sur la valeur qui sera ici nulle. Donc dans ce cas-là, ça signifie que le patineur il est soit soumis à une force nulle, mais ce qui est rarement le cas, jamais le cas même, ou plus exactement, il est soumis à un ensemble de forces dont la somme vaut 0. Le travail de la force ici, de cette force, de cette résultante ici, vaudra 0. Voilà pour les différentes applications de la variation de l'énergie cinétique. Dernier point de ce chapitre, le théorème de l'énergie cinétique. Alors, que dit-il? Il dit tout simplement qu'au cours de la translation d'un objet entre deux points A et B, donc le point A c'est le point de départ, le point B c'est le point final, le point d'arrivée, la variation d'énergie cinétique de l'objet est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées. Donc c'est-à-dire que mathématiquement, ça s'écrit delta EC, la variation d'énergie cinétique est égale à la somme de l'ensemble des travaux des forces qui s'appliquent sur le système. Alors on va détailler ça point par point et on en verra les applications dans les exercices. Alors tout d'abord le terme de gauche, delta EC, par rapport à ce que l'on a dit avant, ça correspond à ECB moins ECA. ECB c'est égal à 1 demi fois la masse de l'objet fois sa vitesse au point B au carré. ECA c'est 1 demi fois la masse fois la vitesse au point A, le tout au carré, la vitesse au carré. Maintenant on va expliciter le terme de droite. Donc ici le terme somme signifie tout simplement que s'il y a plusieurs forces qui s'appliquent sur le système, elles vont exercer un travail sur celui-ci, et à ce moment-là, si par exemple j'ai 3 forces qui s'appliquent sur mon système, le terme somme de WAB de F, ça signifie le travail de la force 1 sur la distance AB, plus le travail de la force 2 sur la distance AB, plus le travail de la force 3 sur la distance AB. Si on égalise les deux parties, celle de gauche et celle de droite, on va arriver à ceci. 1 demi de MVB au carré moins 1 demi de MVA au carré est égal à W de F1 plus WAB de F2 et ainsi de suite. De toute façon, nous verrons les applications dans les exercices. Dernier point ici, application la sécurité routière. Là, je fais référence à l'activité que vous ferez ou que vous avez déjà faite en classe.